Je me souviens très bien la première fois qu'on m'a parlé d'Ethereum, la maman de la crypto. Je me suis dit, ok, maintenant que j'ai compris le Bitcoin, c'est quoi exactement l'Ethereum? Pourquoi tout le monde en parle comme si c'était magique? Bref, des dizaines de questions me traversaient la tête. Et comme souvent dans la crypto, ce sont des mots qui sortent de nulle part et qu'on ne comprend pas vraiment. Et puis on m'a dit, le futur c'est Ethereum, mais surtout les smart contracts. Des contrats qui s'exécutent tout seuls, sans notaire, sans banque, sans avocat. Un code qui fait ce qu'il promet automatiquement, proprement et instantanément. Et ça change tout pour toi. Imagine de toucher un remboursement, un paiement ou accéder à un service sans jamais remplir un formulaire ou attendre des semaines. Et maintenant que j'ai tout compris, je vais te l'expliquer à l'envers pour que toi aussi tu puisses comprendre. Aujourd'hui, je vais te parler des smart contracts et dans la prochaine vidéo, je t'expliquerai ce que c'est l'Ethereum, la plateforme qui rend tout ça possible. Tu verras, c'est beaucoup plus simple quand c'est expliqué à l'envers. Bienvenue sur Socratie et aujourd'hui on est dans l'épisode numéro 4 de la série numéro 4, la crypto, la révolution invisible. Et je vais te parler des smart contracts, la technologie derrière l'Ethereum et te montrer pourquoi ça va bien au-delà de la crypto-monnaie. Ça peut même impacter ton quotidien, souvent sans que tu t'en rendes compte. Comprendre ce vocabulaire, ce n'est pas juste pour gagner de l'argent avec la crypto-monnaie, c'est surtout comprendre la société d'aujourd'hui et celle de demain. Les smart contracts ne sont pas qu'une technologie, c'est un aperçu du futur. Si tu aimes ce type de contenu, n'hésite pas à faire un tour sur ma chaîne et à t'abonner. Ça me motive énormément et ça me permet de continuer à vulgariser ces sujets. Sur ma chaîne, je ne parle pas que de crypto, mais aussi de finance, de géopolitique, de politique, d'histoire, d'actualité, enfin bref. Je prends tout et j'essaye de le rendre facile et compréhensible pour tous. Avant de te parler des smart contracts, il faut que je te pose une idée simple. Un contrat dans la vie réelle, ce n'est pas juste un bout de papier avec des signatures. Tout le monde croit savoir ce que c'est, mais en réalité, un contrat, c'est un processus vivant. Le contrat, c'est tout ce qui se passe après que tu aies signé. Quelqu'un vérifie que tu as fait ce qu'il fallait, quelqu'un calcule le montant à payer, quelqu'un déclenche un service, quelqu'un interprète si tout se passe comme prévu, etc. Par exemple, une assurance. Si tu as un sinistre, il faut vérifier que tu es bien assuré, que l'événement est couvert, que tu respectes les conditions, que ton identité est correcte. Ensuite, il faut calculer combien tu dois se revoir, déclencher le paiement et surveiller que tout se passe bien et bien enregistré. Ce n'est pas une seule personne qui fait ça, c'est toute une chaîne d'employés, de services et de procédures qui travaillent en coulisses pour que le contrat soit exécuté correctement. En fait, ce que je trouve fascinant quand j'ai découvert les smart contracts, ces contrats intelligents comme on les appelle, prennent tout ce processus complexe et les mettent dans un seul programme. Plus besoin de gestionnaire, de dossier, de délai, d'interprétation. Le code fait tout ce qu'il doit faire exactement quand la condition est remplie. Si le loyer n'est pas payé, la clé numérique de ton appartement se bloque. Si ton avion a plus de 3 heures de retard, l'indemnité part automatiquement sur ton compte en banque. Si un paiement n'arrive pas, le service est coupé. Et là, tu te dis, waouh, un contrat qui s'exécute tout seul, sans notaire, sans banque, sans intermédiaire, sans rien. Mais c'est magique. Mais en vrai, ce n'est pas magique, ce n'est pas intelligent. Ce n'est pas un juge qui interprète ou décide. C'est juste un outil ultra obéissant, très précis, mais qui ne comprend pas vraiment le monde réel. Enfin, d'ailleurs, il ne le comprend pas du tout. Il ne sait pas si un avion est vraiment en retard, si un événement s'est produit ou si un paiement a été réellement effectué. Il attend qu'on lui fournisse l'information via ce qu'on appelle les oracles. Et si l'information est fausse, le contrat exécute quand même, sans poser de questions. Et là, tu compares avec un contrat classique, avec un contrat humain. Il y a des intermédiaires, des vérifications, des gens qui peuvent interpréter et corriger. Avec le smart contract, tu as la précision du code, la rapidité, la sécurité de la blockchain, mais une rigidité totale. Il fait exactement pourquoi il a été programmé et rien de plus. C'est cette dualité qui m'a fasciné. Un smart contract, c'est un peu comme un super employé qui ne dort jamais, qui ne se trompe jamais, mais qui ne sait rien de lui-même, rien du monde réel. Et quand tu ajoutes la blockchain derrière, ça devient encore plus puissant. Ce programme n'est plus le serveur d'une seule entreprise. Il est sur des milliers d'ordinateurs dans le monde. Impossible de tricher, impossible de changer le contrat à ta guise et impossible de perdre le dossier. Tout devient automatique, transparent, quasi inviolable. Mais attention, ça ne remplace pas l'humain. Si l'information qui arrive est fausse ou si le monde réel est plus complexe que ce qu'on avait programmé, le smart contract fera exactement ce qu'il doit faire, même si le résultat est catastrophique. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec The DAO sur Ethereum. Un bug et 50 millions de dollars disparaissaient. Le code a fait son boulot, mais pas comme l'humain l'avait prédit. Et là, tu te rends compte de quelque chose d'essentiel. Un smart contract, ce n'est pas un juge, ni un avocat, ni une baguette magique. C'est un outil d'automatisation ultra précis,
parfait pour les règles simples et objectives, il peut te faire gagner un temps fou, réduire les frictions, automatiser les processus répétitifs, mais pour tout ce qui implique du contexte, du jugement ou des situations humaines complexes, il est extrêmement limité. Alors oui, sur le papier, c'est magique. Mais si on regarde de plus près, ça supprime des emplois, ça place l'être humain en second plan, ça supprime l'émotion, ça questionne sur le rôle des intermédiaires dans notre société. Tout devient robotisé. Et à la fin, tu te demandes, mais alors, pourquoi Ethereum a-t-il fait ça ? Pourquoi il a créé une technologie capable de remplacer certaines fonctions humaines tout en restant si rigide et inflexible ? Enfin bref, ça c'est un autre sujet, un autre débat dont je reviendrai dans une prochaine série. Ici j'explique d'abord les bases. Maintenant que tu comprends ce que c'est un smart contract, tu vas comprendre plus facilement ce que c'est l'Ethereum. C'est la plateforme qui rend tout ça possible. C'est la blockchain qui héberge ces smart contracts, sécurise leur exécution et permet à tout ça de fonctionner sans intermédiaire. Dans le prochain épisode, je te montrerai exactement comment Ethereum fait tout ça et pourquoi c'est révolutionnaire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou même à poser tes questions. Merci beaucoup et je te dis à la semaine prochaine pour découvrir Ethereum.